sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just want need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say good? Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ qui, comme le titre l'indique, va vous aider à vous préparer à l'arrivée d'Hadès. Alors déjà, Hadès est le plus stylé de tous les SS actuels, parce qu'ils vont en sortir d'autres, mais en tout cas, des 3 SS qui sont sortis actuellement, je compte pas encore Hypnos, c'est le plus stylé des 3 SS. En revanche, pour moi, et là je dis bien pour moi, c'est le moins fort des 3 SS. Alors attention, je dis pour moi parce que je sais qu'il y en a qui vont brandir les torches et les fourches, mais pour moi c'est le moins fort des 3 SS, des 3 jeux principaux. Voilà. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active. Je demande toujours du soutien pour regarder quelques pubs. Vous voyez, on a augmenté un peu, donc continuez. Il faut augmenter, on atteint bientôt le palier des 1000, donc pas de souci. Je vous rappelle également que si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et faire un make pour me permettre de rester dans le top 10 de Dreamcatcher. Alors, avant de savoir comment le contrer, comment s'il faut le pull, s'il faut pas le pull, etc., on va regarder un petit peu les compétences du Hades, parce que c'est un perso que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Donc ça, tout simplement, ça fait une attaque de ses dommages, donc 140% de ses dommages sur un ennemi, et ça a 60% de chance d'appliquer une marque d'esclave. On va voir à quoi ça correspond après. La Grande Éclipse 1. Après avoir lancé Grande Éclipse 1, les 9 planètes s'alignent en 2 rounds, avant que Hades attaque tous les ennemis et réduise de 15% leur HP. Incluant le max HP. Si l'ennemi dans les levels n'est pas affecté, il prend 200% de true damage. Après la Grande Éclipse 2, il va caster une attaque mono-cible cette fois-ci qui fait 520% de ses dommages. Cette attaque vole 70% des HP selon les dommages faits. Si ces HP excèdent, ils sont convertis en max HP. Donc au lieu d'avoir un style, ça va, en fait vous perdrez pas, il n'y aura pas de lover heal entre guillemets, ça va se transformer en max HP. Donc c'est pas mal, ça ne peut pas excéder en revanche 80% des max HP de Hades. Ce qui est logique, faut pas abuser non plus, il va pas prendre le triple de sa vie. Donc voilà, c'est un sort assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez caster Grit Eclipse pendant 2 rounds, Hades, il va être en Grit Eclipse. Donc l'attaque ne sera pas instantanée. Ça va prendre 2 rounds. Et c'est après ces 2 rounds que Hades va devenir très puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hades, il est sensible à Ares. Pourquoi? Parce que si vous mettez Ares tour 1 sur Hades, ça va être du caca après. Ça va être du caca parce qu'il ne pourra pas faire la Grit Eclipse 2, donc l'attaque mono-cible qui fait vraiment très beaucoup mal. Ça va simplement appliquer une attaque de base. Donc c'est pour ça à mon avis que Hades est le moins fort des dieux, parce que son plein potentiel rentre en activité après 2 tours. Donc pile quand Ares va rentrer en activité. Et tant on peut ban des persos, tant on ne peut pas ban des dieux. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu son point faible, c'est qu'il est clairement counter par Ares. Voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage, et des Ares on en voit partout. Alors effectivement ça libérera votre Mu, ça libérera votre Deathmask, ça libérera plusieurs autres persos, mais Hades va se retrouver complètement broken par Ares. Et ça c'est très dommage, parce que encore une fois je trouve que c'est le plus stylé des trois. Troisième sort,
Oblivion of the Dark World. Après avoir utilisé Grande Éclipse, toutes les choses deviennent des esclaves. Les signes de Dark World contractent, donc ce qui est appliqué par la slave mark. Il va signer un contrat avec un allié ou un ennemi qui a la slave mark. Vous pouvez mettre une slave mark sur vos alliés. Du coup, ça va faire que les dégâts que Hades devrait se prendre, il va y avoir le saint allié, il va se prendre 260% des dégâts, ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout, qui devrait être donné à Hades. Si c'est un ennemi, il se prendra 60% des dégâts qui devaient être infligés à Hades. Seulement un contrat peut être actif par game. Donc ça veut dire concrètement que là, une fois que la Great Eclipse a été lancée, là, vous allez avoir les contrats qui vont se mettre en place. Ce qui veut dire que Hades va devenir très difficile à tuer parce qu'une partie des dommages qu'il va se recevoir va être pris par votre propre personnage. Mais encore une fois, il faut qu'Hades ait les mains libres. Et oui, parce que Ares, si Ares, bah c'est caca. C'est caca. Bon, ça n'empêchera pas que le contrat sera mis en place, parce que la Great Eclipse sera lancée. Mais par contre, bah voilà, les dommages que Hades devait faire, ils seront carrément réduits. Donc après, s'il reste plus qu'Hades au final sur le terrain, bah, Hades versus 5, c'est un peu compliqué quand même. Revenons. Après que la Great Eclipse 1, donc la Grande Éclipse 1 est activée, les Saints ont 60% de chance de laisser un esprit après leur mort. Cet esprit va avoir 2% des HP Saint. Et l'esprit va revivre dans le prochain round avant que leur action avec ok, il va revivre avec 10% de plus de vie. Enfin non, il va revenir, donc il a 2% le premier round et il va récupérer 10% des PV originels au round d'après. Bon, c'est assez intéressant. Par contre, les Revivian Saint will take, donc vont prendre 200% d'additionnel de mage quand ils vont être attaqués. Chaque Saint peut revenir une fois après que la Great Eclipse ait disparu ou qu'Hadès va mourir. Donc non, c'est ça. Alors, après que la Great Eclipse est activée, ils peuvent revenir une fois, et si Hades meurt ou que le Great Eclipse disparaît, eh bien, du coup, les spectres vont mourir. Alors, sur le premier level, 60%, 2% de HP, 10% of original health, c'est peu. Par contre, level 5, on commence à parler de 20% et 35% de l'original health, ça commence à parler. Attention, Revenant peut être contreur par Katia, voilà, qui empêche la résurrection. Donc ce skill-là peut être empêché par Katia. Après, honnêtement, 2%, 10%, sur la méta AOE qu'on a actuellement, la méta de bourrin qu'on a actuellement sur la globale, même s'ils reviennent à la vie, ils vont se prendre une AOE derrière, ils vont mourir. Donc c'est pas génial. C'est pas génial au level 1. Et alors, c'est là qu'on voit la différence. Oui, Hades est jouable level 1, non, Hades n'est pas opti au level 1 de ses skills, clairement. Entre un Hades qui a ce skill-là level 1 et un Hades qui a ce skill-là level 5, il y a une sacrée différence quand même entre les deux. Donc non seulement ils vont avoir 100% de chance, mais en plus ils vont avoir beaucoup plus de points de vie. Donc beaucoup plus dur à tuer avec du splash damage, comme j'appelle, c'est-à-dire des dégâts d'AOE, sans du focus. Donc voilà, et puis pareil, c'est voilà, on constate les 720% de dommages et 100% de lifesteal, les HP sont réduits de 30%, enfin, on a quand même une sacrée gap. Level 4 a 100% de chance d'appliquer une slave mark. Bref, il y a quand même un sacré gap entre Hades avec ses skills level 1, même s'il est jouable, et Hades avec des skills up. Donc oui, c'est un perso qui peut être joué avec des skills level 1, mais il ne sera pas opti, loin de là. Et encore une fois, le fait qu'il soit carrément counter par Ares, sachant que les gens ont déjà commencé à jouer Ares sur la globale, il faut savoir que sur la SEA on était quand même un peu plus sur Aphrodite que sur Ares.
euh, sont habitués, ils connaissent le Ares. Donc le Hades, il va se faire counter assez vite. Après, honnêtement, il a la classe. Il a la classe, hein. Et puis il faut quand même se faire plaisir, hein. Donc voilà. Honnêtement, normalement, s'ils suivent en plus le truc, vous allez arriver sur la fin du mois quand Hades va arriver. Donc le Lucky 4 devrait apparaître comme sur Poséidon là le lundi donc où Hades sera sorti. Si vous atteignez le dernier palier du Lucky Cat avec le Hades, pourquoi pas sur le Hades, pourquoi ne pas pull avec votre excédent de gemme, j'ai envie de dire. Ouais, à ce moment-là, ouais, carrément, poulet dessus. Mais il faut savoir que derrière, s'ils nous ont pas sorti avant, parce que ça c'est une possibilité, on connaît pas du tout l'ordre de sortie des persos, donc s'ils ont pas inversé et qu'ils nous sortent bien Hades avant Evil Saga et KGC, faut s'attendre que derrière le nanar là, il y en a deux gros frappeurs en PVP qui arrivent, hein. Donc honnêtement, si j'ai un choix à faire entre IKGC et Evil Saga et Hades, je vais prendre IKGC et mon ordre de pool serait en fait IKGC, Evil Saga, Hades. Voilà, ça vous donne une petite idée du pool que je ferai. En priorité, c'est IKGC, après ça sera Evil Saga et après c'est Hades. Donc on verra où j'en suis au niveau des gemmes avancées quand Hades sortira, mais je ne claquerai pas tout, hein. Poséidon, les 500 poules, là m'en souviens encore, hein. Donc je débloquerai pas au shard celui-ci, hein, clairement, hein. Voilà. Alors, maintenant, comment counter Hades? Bah, dans la présentation de ces skills, j'ai déjà fait un élément de réponse. Hades est counter tout simplement par Ares, le dieu Ares, que vous allez pouvoir placer sur lui et qui va l'empêcher de mettre son DPS. Ces spectres peuvent être counter par Katia. Attention parce que c'est une chance, hein, de pas pouvoir revivre, donc c'est pas non plus tout le temps avec Katia. Ça peut être counter avec Katia, mais bon, à partir de là, euh, c'est pas non plus. Enfin, honnêtement, si le skill est level 1, des spectres à 2% et 10%, ça fera pas grand chose. Honnêtement, ça fera pas grand chose. Donc, est-ce que c'est nécessaire de faire rentrer Katia pour counter Hades et ses spectres? Non, je n'en suis pas sûr. Ensuite, le Grit Eclipse, donc bah, une fois que c'est lancé, hein, vous allez vous prendre les dommages dans la tronche. C'est pas des dommages qui sont excessivement puissants. Encore une fois, level 1 c'est 15%, donc 15% de vos HP, donc c'est pas non plus énorme, hein, pour un truc qui doit se concentrer pendant 2 tours. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est après les 520 de ces damage. Ça, obligatoirement, c'est une June. Si jamais vous ne l'avez pas contrôlé avec Ares, il vous faut absolument une June pour ne pas prendre 520% de damage à chaque attaque. Sinon, c'est carrément, vous allez crever. Vous allez crever sévère. 520% de ces damage, c'est énorme quand même, hein. C'est très gros. Donc, il faut absolument le counter avec Ares. Et si jamais vous êtes parti sans Ares, ce qui m'arrive, hein, si vous regardez mes lives, vous le savez, hein, ça m'arrive souvent de pas remettre Ares. Bah à ce moment-là, il faut avoir une June dans votre équipe parce que sinon, bah, vous allez vous faire pilonner vos persos un par un. Clairement, voilà. Alors, la marque, ça se counter assez bien. Vous pouvez le counter avec tout mono cible, avec des AOE. La marque va faire en sorte que vous preniez que 60% si le skill est encore level 1. Voilà, ça c'est encore à voir. Maintenant, vous pouvez pas l'empêcher. À part si le mec il a pas de chance et qu'il a pas EP son skill là, donc il n'y a pas de marque de slave sur vos personnages, vous allez avoir du mal à l'empêcher. Et encore une fois, il y a une action quand même pour la Grit Eclipse, donc voilà, c'est à voir. Si ce skill là, il a que 60% de chance, j'ai envie de dire 60% de chance, c'est pas énorme. Moi je vois ma RNG avec 80% de chance, ça a des chances de pas proc. Donc 60% c'est pas énorme. Après, bah, il faudra, au pire, vous sacrifierez un perso en faisant du dommage. Et vous finirez avec un Shion, avec n'importe quel mono-cible, un CIAGC, peu importe. Vous pouvez l'enfermer dans le triangle avec Canon,
Ça se joue aussi. Hades sera pas forcément un perso qui va avoir dents de dragon sur lui. Donc ça se joue. Enfermer Hades dans le triangle de canon et le buter, ça peut se jouer. Ça peut se jouer tout à fait. Donc voilà, il y a quand même des pistes à, à comment dire, à, à explorer pour counter Hades. C'est un perso qui est quand même très fort, hein, attention, c'est un très bon perso Hades, mais il y a quand même des counters possibles. Vous, si vous avez Hades et que vous voulez pas vous faire counter, il faut pré-shot le Ares. C'est-à-dire que vous savez, on connaît la team actuelle, vous savez qu'il y a un Misty, il va avoir tendance à vouloir mettre sur Misty qui a un bon pool de points de vie, le Ares. Donc il faut l'empêcher ça. Donc faut avoir votre Ares et par exemple pourquoi pas jouer votre Ares sur votre Kiki. Ça va l'empêcher lui. Si vous utilisez votre Kiki pour mettre Ares sur Misty, ça va l'empêcher lui avec son Misty de pouvoir jouer Ares sur votre Hades. Et après, il suffira de tuer le personnage sur lequel il a mis Ares. À voir ce que ça va être. Les gens mettront pas un mu non plus avec Ares ou alors il vient de se niquer tout seul, hein, pourquoi pas. Mais voilà, généralement après sinon ça va se mettre sur du Kiki, sur du Shakar Ayashiki. Donc c'est des persos qui n'ont pas forcément énormément de points de vie, donc qui sont capables d'être tués avant que le Ares rentre en ligne de compte. Maintenant, à vous de faire en sorte que le Ares soit le moins pénalisant possible pour vous, Hades. Moi par exemple actuellement quand on met un comment ça s'appelle un Ares à partir d'un Kiki ou d'un Shakar Ayashiki, il arrive assez régulièrement que le Kiki ou le Shakar Ayashiki meurt soit après juste un tour de Ares, soit avant même que Ares rentre en ligne de compte, ce qui permet de débloquer mon personnage sous Ares, à savoir soit Poséidon, soit Shakar Ayashiki, soit Mu. Voilà, ça me permet de pouvoir me libérer du Ares. Et vous, ça va être ça votre mission, ça va être de tuer le personnage sur lequel votre adversaire a déclenché Ares pour libérer votre Hades et libérer le plein potentiel du personnage. Personnage encore une fois qui va taper extrêmement fort en mono-cible. Donc voilà. June, s'il y a une June en face, même réponse que d'habitude, hein. Un petit CC sur la June, et puis ça passe bien. Puis même une June, enfin honnêtement, 520% de dommage, il va le sentir passer pareil. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il a envie de réduire les points de vie de toute sa team assez fortement? Parce que quand même, hein, ça picote, hein, 520 HP à tous les tours. Ça va être à lui de gérer. Ça va dépendre s'il y a du heal en face, etc. On commence à revoir sortir des heals. Pandore n'est pas encore trop arrivée sur le jeu et je suis pas sûr qu'elle arrivera très fortement en PvP. En revanche, des Jamian June, on va en voir de plus en plus souvent, donc à voir. Mais de toute façon, vous avez le potentiel. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez le potentiel de one shot un perso avec votre Grit Eclipse 2. Donc, s'il n'y a pas de June, c'est tout bénef. S'il y a une June, va falloir s'adapter, j'ai envie de dire. Va falloir s'adapter. Un petit contrôle, ça passe bien et on y va. Voilà. Après, vous pouvez également, si vous avez un personnage plus rapide pour faire gagner un tour à Hades et donc lancer la Great Eclipse 2 et donc tuer le personnage qui va avoir mis après Ares, le mettre sous Aphrodite. Vous le mettez sous Aphrodite si vous avez un CAGC par exemple dans votre équipe ou un Kiki très rapide ou un personnage n'importe lequel très rapide. Vous mettez le Hades sous Aphrodite, vous commencez votre stack de Great Eclipse 2 et vous allez pouvoir lancer votre Great Eclipse et donc faire déjà pendant un tour un gros dommage. Donc visez le personnage qui aura probablement attendu le deuxième tour pour vous cesser le Hades. Avec Ares, hein, je parle. Donc, à voir. Mais vous pouvez prendre Aphrodite ou vous pouvez pré-shot le Ares, comme ça vous tente. Honnêtement, je pense que le Aphrodite peut être une bonne solution. Les mecs sauront plus quoi faire. Si vous faites un pré-shot de Ares, il y a des chances que votre Kiki meure avant. Enfin, il y a des chances que des choses arrivent. Tandis que le Aphrodite, c'est sûr que ça va cacher votre Hades. Et donc, du coup, vous pourrez lancer la Great Eclipse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu permis de vous préparer à Hades. Honnêtement, c'est un très bon personnage, mais pour moi, ça reste le moins fort de tous les SS. On verra, hein, la Poséidon, on commence à bien le connaître. On verra Athéna quand elle sortira, c'est quelque chose aussi.
mais pour le moment c'est le moins fort de tous les SS. Par contre, clairement, c'est le plus stylé. Donc, à voir. Moi, je verrai où j'en suis en push, je vous l'ai dit. En priorité, ça sera IkiGC, ensuite ça sera Evil Saga, et ensuite ça sera Hades. Donc on verra où j'en suis en gemme et comment ils sortent les bannières dans le mois de janvier. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!